Bonsoir et bienvenue à Geek Level 60. Ce soir, je vais vous présenter Mystic Val. Oui, tout à fait. Mais maintenant, tu vas te taire. Donc, c'est pratique ça. Donc, ce soir, je vais vous expliquer le jeu de Mystic Vale, Valley, ou la Vallée Mystique, en fait, tout simplement, qui est un jeu de chez AEG et qui a été donc localisé en France par Atalia. Et donc est sorti là très récemment. Euh, j'ai donc reçu cette boîte-là de la part de Natalia et je les en remercie. Pour savoir, pour info, j'avais pu voir le jeu au Festival de Cannes de cette année et donc j'avais pas pu y jouer. Donc j'avais vu quand même une partie et j'avais bien aimé le principe parce que effectivement ça reste un jeu de deck building mais avec une petite variante comme vous allez le voir et cette variante-là m'a énormément intéressé. Alors, on va tout simplement ouvrir la bête. Le jeu, le petit truc qui fait que ça change un peu, parce que c'est un deck building, il y en a plein. Donc ça sort plein, je vous en montre plein aussi ici. Mais il y a quelquefois des petites variantes, et là voilà, allez, hop hop hop, c'est le petit souci. Et vous avez des petites variantes, et là c'est tout simplement que vous allez voir, vous avez des cartes tout simplement qui sont transparentes dans ce jeu-là. Donc je vais faire la mise en place en même temps que vous expliquer un petit peu le jeu. Donc celui-ci, grosso modo, vous pouvez jouer donc de 1 à 4 joueurs et vous avez 4 decks donc qui sont composés de 20 cartes chacun. La petite nuance du jeu, voilà, la petite nuance du jeu est tout simplement que d'habitude dans les jeux de cartes, vous commencez, on va dire Star Realms, Dominion et tout ça, vous allez commencer avec 10 cartes que vous mélangez, vous en prenez 5 et ça vous permet d'acheter d'autres cartes, etc. Et au fur et à mesure, votre deck va être gonflé. Et puis au cas où, vous allez prendre au bout d'un moment d'autres cartes qui vont vous permettre d'épurer ce deck, quoi que ce soit. Là, c'est pas du tout le cas. Ici, vous commencez avec 20 cartes et vous finirez tout simplement le jeu avec ces 20 mêmes cartes. Alors je vais ranger deux sets, hein, mais bon, je les jouerai tout seul, c'est juste histoire de vous montrer. Le truc qu'il y a, c'est que ces 20 cartes, comme vous pouvez le voir, certaines sont tout simplement vierges, vous voyez. Donc vous avez rien du tout, et d'autres contiennent effectivement déjà des images. Alors vous avez vu, vous avez par exemple celui-ci où l'indication se situe en haut. Je continue. Vous avez une autre où l'indication cette fois-ci se situe au milieu. Et là vous commencez à comprendre, et voilà le dernier. Et enfin le dernier où l'indication se situe en bas. Et à partir de là, vous allez, ce jeu-là, c'est comme tout, vous allez avoir un set de cartes au début de partie. Donc vous allez prendre une certaine main. Ça, je vais expliquer ça sur l'autre truc. Et de là, vous allez tout simplement pouvoir acheter des nouvelles cartes et vous allez les enficher en fait dans ces cartes existantes. Et c'est là la petite nuance du jeu, c'est que vous allez devoir bien choisir ces cartes-là. Au niveau du matériel, donc vous avez tout ce qu'il faut, pas de panique, vous n'avez pas du tout à acheter des protège-cartes. Les protège-cartes sont fournis avec. Il y en a d'ailleurs, c'est un paquet de 100 qui est fourni pour 80 cartes, parce que vous avez 4 joueurs de 20 cartes chacun. Vous avez juste ça à sliver. Et fournit aussi des aides de jeu qui contiennent d'un côté donc le tour de jeu, qui est très pratique pour se rappeler, mais vous allez voir le tour de jeu est excessivement facile, et de l'autre côté un petit rappel pour les symboles, si pareil, si la première partie c'est important de l'avoir, après vous allez voir le jeu se fait très très bien. Donc chaque joueur prend son deck de 20 cartes, on va tout simplement aussi prendre, alors les petits, vous avez deux paquets de cartes. Alors ça, ce sont les cartes. Oh là, je vais essayer de trouver le bon terme parce qu'à chaque fois, moi, je suis un spécialiste là-dedans de vous trouver les termes approximatifs. Donc c'est les cartes Vallée. Vous en avez deux types, donc les niveaux 1 et les niveaux 2. Vous allez tout simplement pour faire la mise en place, prendre une des cartes et poser, mettre en face, alors vous mélangez bien sûr, hein, et mettre en face les quatre premières. Là, j'ai pas mélangé, mais ces temps-ci, j'arrête pas d'y jouer, donc effectivement, c'est déjà bien mélangé depuis le début. Donc on va faire pareil ici. Alors la différence entre le niveau 1 et le niveau 2, c'est que les niveaux 2 sont bien sûr plus puissantes que les niveaux 1, et surtout, elles coûtent plus cher aussi. Donc elles sont évidemment moins faciles à avoir. Sur ce aussi, vous allez tout simplement passer, donc vous avez des cartes de niveau 2, des cartes transparentes, donc qui vont permettre de vous améliorer votre deck, qui sont donc de niveau 3, de niveau 2 et de niveau 1. Alors, les niveaux 1, à savoir que vous ne pouvez pas mettre tout en fait sur la mise en place.
c'est-à-dire que les évolutions de niveau 1, suivant le nombre de joueurs, vous allez changer. C'est-à-dire que là, j'ai tout un paquet, et sur celle-ci, donc par exemple, j'ai le truc hein, sous les yeux. Donc quand vous êtes à 2 joueurs, vous allez prendre que 12 cartes évolution de niveau 1. Quand vous êtes à 3 joueurs, 15, et à 4, 18. Ce qui permet en fait de varier un peu le départ. Bon, même si vous avez déjà un énorme choix, vous en prenez, là on va faire une séance à 12, donc on a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, je sais bien compter. Et le reste, on va tout simplement le ranger dans la petite boîte. Et là, alors c'est pour ça que là je suis en train de faire la mise en place, mais vous allez voir, ça prend, je prends quand même un petit, alors, vous pouvez mettre face cachée, hein, c'est vous qui voyez. Et après vous révélez les 3 premières. Voilà, tout simplement. Alors ça c'est niveau 3. Alors à savoir que vous aimez bien, mais comment on reconnaît le niveau 3? Parce qu'après vous allez voir pour les ranger, c'est simple. Vous avez le coup d'une carte, c'est ça que je vous dis, je vous montrerai juste après qu'on va changer de caméra. Vous avez le coup de la carte, et en dessous le coup de la carte, vous avez soit un petit point, 2 petits points ou 3 petits points qui correspondent au niveau de la carte. Et au pire des cas, vous avez aussi entre chaque image des petits bords qui sont de formes différentes. Et à partir de là, permet de reconnaître très facilement ça. C'est juste une histoire de petit coup de main. Ça c'est la mise en place de base. Et à ça, on rajoute donc des pions, en fait, bon, alors c'est, comment ils appellent ça, des poules, voilà, des jetons de points de victoire. Et là, c'est pareil, on va changer suivant le nombre de joueurs. Donc là, par exemple, si je suis, on va faire une partie, on va simuler une partie à 2 joueurs. Si je suis à 2 joueurs, ben, je vais prendre tout simplement, je vais mettre une réserve de 23 points. Donc j'ai des pions à 5, alors je peux en mettre voilà, 10 comme ça, et après une poignée pour compter jusqu'à 23. Voilà, hop. Je fais vite, hein. On va dire qu'il y en a 23 dedans. Bon, c'est pas vrai. Voilà. C'est histoire de pas perdre trop de temps, parce que je recompterai quand on changera. Et donc à partir de là, je suis bien à 23 cartes, à 23 pions victoire. Et la dernière chose à faire est tout simplement de prendre des pions de mana. La petite particularité du jeu que je trouve très sympa, c'est qu'effectivement, bah, vous avez 4 pions, hein, parce qu'il y a 4 joueurs, chaque joueur va en récupérer un. Donc vous les prenez et vous les distribuez au hasard. Et ensuite, vous retournez le petit jeton. Et celui qui a l'étoile au bout, donc là, vous voyez, il y a une étoile et là, il n'y en a pas, tout simplement. Donc celui, alors je sais qu'il faut que j'arrête de faire ça, parce que normalement, à ces distances-là, vous ne voyez rien. Donc on le refera tout à l'heure. Donc vous avez au dos d'un pion de mana, vous avez une étoile, et à partir de là, en retournant, ben, on sait qui est le premier joueur. Donc c'est un moyen pratique, hein. Ça change de l'application choisie où vous allez mettre les doigts partout maintenant, et surtout aujourd'hui, éviter de toucher les téléphones des autres, ou alors il faut désinfecter les mains avant, après, etc. etc. Là, on est bon. Vous voyez, la mise en place se fait vraiment très très rapidement, et à partir de là, je vais pouvoir passer à l'explication. Alors au niveau du matériel, comme je vous expliquais, toutes ces cartes-là, donc les cartes du deck de base, que je vais vous montrer après, elles sont toutes slivées. Pour ces cartes-là, elles sont aussi protégées par un film plastique. Et pour le moment, au début, il est conseillé, hein, c'est marqué dans la boîte, il est conseillé de les garder avec le film plastique. Et vous allez voir, au fur et à mesure de l'utilisation, ça va s'abîmer. Et dans ces cas-là, quand vous avez une carte qui est un peu plus abîmée, vous pouvez la retirer. Et à partir de là, vous allez avoir une autre carte à peu près correcte. Là, j'ai dû faire une bonne dizaine de parties avec le jeu depuis que je l'ai. Et ça s'est pas abîmé plus que ça. Donc moi, je trouve, voilà, j'avais un peu peur de ça, en fait, au niveau du jeu. Et tout compte fait, ça se passe super bien, donc il n'y a pas de souci particulier. Voilà, donc ça c'est le contenu de la boîte. Bon, bien sûr, il manque juste des decks, ça les petites cartes d'explication, et maintenant on va sûrement passer à l'explication du tour de jeu, mais vous allez voir, c'est excessivement simple. Je change de caméra parce qu'il y a beaucoup d'iconographie, et là par contre j'ai vraiment envie que vous voyez bien ça, et donc d'être à côté pour voir l'iconographie. Donc je vous dis à tout à l'heure, et enfin tout de suite, hein, et puis... Et hop, me revoilà cette fois-ci pour la présentation du jeu. Alors, la mise en place, comme vous avez pu voir, donc j'ai bien mis donc, les cartes Val de niveau 1 et 2 avec les 4 premières qui sont dévoilées. Et puis après, vous avez donc des cartes de niveau 1, 2 et 3 qui vont être des cartes pour améliorer vos cartes à vous, hein, votre deck, et qui sont pareilles, donc niveau 1, 2 ou 3, vous avez dévoilé les 3 premières à chaque fois. Donc là, si vous voulez, il y a quand même pas mal de petites iconographies, vous allez voir, enfin, c'est un petit travail super simple en définitive. Surtout, voilà, bon, je vais aller passer assez vite là-dessus, mais c'est juste pour vous présenter ça. On va commencer par le tour de jeu. Le tour de jeu, alors normalement c'est la phase de semence, mais quand on fait la mise en place, la première mise en place, enfin, parce que vous avez un truc que vous faites de manière simultanée. Donc d'abord, je vais commencer par la phase de préparation qui est la dernière hein, dans le tour de jeu. C'est-à-dire qu'au début, on commence avec son deck. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-ci. Hein, ça, c'est le joueur 2. Je vais prendre le joueur 1. Donc vous allez tout simplement dévoiler d'abord des cartes. Alors ça, c'est votre deck. Et ça, c'est votre champ. En fait, le champ. Et puis après, vous aurez votre défausse, etc. pour l'autre joueur.
Le champ, c'est ce qui va compter dans votre main. Parce que en plus d'avoir fait un deck building donc, qui se modifie avec des cartes transparentes que vous mettez là-dedans, vous avez un petit système de stop ou encore pour faire votre main. Dans les autres jeux, souvent, on va piocher les 5 premières cartes. Après, des fois, on a des bonus. Hein, sans ces cartes-là, on peut en piocher une autre, etc. etc. Là, votre main de départ va dépendre d'un indice. Tout simplement, alors je le fais ici, vous avez notamment le premier qui sont... zut, des symboles de déclin, ici. Voilà, je me suis mis rappel à côté pour avoir les bons termes. Vous voyez, ce petit arbre rouge, c'est vraiment le symbole de déclin. Et il faut savoir que votre main va s'arrêter quand vous allez en dévoiler 3. Une fois ces 3 dévoilés, c'est à vous de savoir si, oui ou non, vous voulez en fait continuer ou pas à compléter votre main. Donc l'exemple est simple. Normalement, dans la quatrième phase, mais là en préparation, déjà on commence ça. Normalement, la petite phase de préparation, on va tout simplement retourner la carte. Donc là, j'ai une carte vierge. Bon, rien de particulier. Hop, j'ai déjà un premier symbole de déclin. Boum, un deuxième symbole de déclin. Et le troisième symbole de déclin apparaît ici. Donc là, normalement, je m'arrête ici. Ça, c'est la phase de préparation. Donc sur la préparation du jeu, normalement, vous faites ça. Tout le monde fait ça. Et après commence le vrai tour de jeu. C'est-à-dire que c'est la phase de semence. Donc là, on va tout simplement faire soit, on va passer au déclin. C'est ça là, le stop ou encore. C'est-à-dire que là, je peux très bien dire, bah, je passe et je reste comme ça. Et ma main actuelle, c'est celle-ci qui est dans le champ. Celle-là ne compte pas. Par conséquent, là, vous voyez, j'ai symbole de déclin, mais là, j'ai des symboles de mana. Donc là, ici, j'ai 2 points de mana qui vont tout simplement me permettre d'aller acheter des cartes là-bas. Mais voilà, ça fait pas beaucoup. Donc je peux décider, bah non, ça m'intéresse pas, moi là-bas j'ai une carte qui est sympa, mais il me faut 3 points de mana pour l'avoir, donc le point qui est ici me serait bien utile. Donc j'ai le droit de faire ce qu'on appelle, en fait, c'est ça, le stop ou encore, on a le droit en fait de dire, on continue, et donc je prends cette carte-là, et je retourne celle-ci. Et attention, suivant ce que ça va apparaître, ça va changer du tout au tout. Et là, bim, c'est normal, c'est moi qui joue, donc même à la pioche et au hasard, ça marche pas. Donc là, c'est le parfait exemple du stop ou encore qu'il fallait pas faire. J'ai poussé un peu ma chance, et ma chance n'est pas bonne puisque j'ai fait apparaître un 4e symbole de déclin, et qui à partir de là, invalide mon tour, et donc je prends mes cartes que j'aurais dû jouer, et je les mets tout de suite en défausse. Mon tour de jeu est terminé, c'est au joueur suivant de faire. Ah bah oui, ça va vite. Comme je vous dis, c'est un risque à prendre ou pas. Dans ce cas-là, alors ça, voilà. Ça, le pion premier joueur, ça sert aussi de pion de mana. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vais refaire mon exemple. Ici, en définitive, j'avais bien 2 manas sur mon set de cartes, mais j'avais potentiellement une 3e mana que je pouvais utiliser ici. Donc si, imaginons que sur un tour d'avant, je l'avais utilisée, donc elle était comme ça, je n'avais plus le droit de l'utiliser, je n'avais plus de pion de mana supplémentaire. Donc là, je faisais ça, je retournais ma carte, donc là, comme je vous dis, comme un 4e symbole de déclin apparaît, c'est fini, merci, au revoir, on range. Et de là, par contre, la petite compensation que l'on peut avoir, c'est tout simplement que ce symbole, enfin ce token-là, est revalidé, donc j'aurai potentiellement un autre point de mana. Clairement, c'est une faible compensation. Mais des fois, suivant la main que l'on a, on va pousser justement un peu en se disant, de toute façon, c'est pas terrible, parce qu'effectivement, j'ai rien du tout, et que de là, autant pousser, et puis au pire des cas, ça me fera une mana supplémentaire pour le tour d'après. Mais ça, je vous dis, c'est vraiment dans le jeu, c'est suivant votre tactique ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, c'était l'exemple, dans le cas où ça se passe mal. Dans le cas où ça se passe bien, évidemment, non, c'est pas possible. Voilà. Enfin, je triche. Dans le cas où ça se passe bien, donc si j'étais dans ce cas-là, et je me dis, tiens, je vais quand même pousser ma chance, donc je prends ce 3e-là, je retourne ici, et pouf, c'est bon. À partir de là, effectivement, comme je n'ai pas de symbole de déclin, le petit symbole rouge ici, c'est bon, j'ai réussi. Donc à partir de là, maintenant, je n'ai plus 2, mais vous voyez, comme vous pouvez le voir, je suis passé à 3 points de mana. Je pourrais décider de continuer à pousser ma chance. Et à partir de là, bon, vous avez vu les cartes comme moi, hein, là je retourne, pouf, perdu, merci, au revoir, joueur suivant. Donc des fois, c'est ça le petit principe, ça je trouve ça malin. Parce que, un deck building classique, et ça ce petit coup de stop ou encore, je trouve très très malin. Bon, évidemment, c'est pas à faire tout le temps, faut pas pousser sa chance. Le petit calcul ici, il est simple, c'est que quand vous démarrez le jeu, vous avez 20 cartes. Et sur les 20 cartes, vous avez 9, je dis bien 9 cartes avec le symbole de déclin. Donc là, on va dire que, vous voyez, j'ai déjà 6 cartes d'utiliser.
et sur les 6 cartes, bah, j'ai 4 points, enfin 4 cartes avec les déclins. Donc on peut se dire que sur les 14 cartes restantes ici, bah, il m'en reste plus que 5. Ça fait à peu près une chance sur 3 cette fois-ci de tomber dessus. Bon bah après, grosso modo, on en arrive à compter les cartes et à compter surtout le nombre de cartes avec les symboles déclin qui sont là-dessus. Je repasse sur mon exemple, hein, on va dire que j'étais comme ça. Hop, j'en mets comme ça, pardon, excusez-moi. Donc vous avez vu, hein, ça va vraiment très très vite. Une fois que vous êtes comme ça, vous dites, bah tiens, voilà, j'ai 3 manas, donc à partir de là, je vais pouvoir, potentiellement une quatrième, hein, que je peux utiliser, et je vais pouvoir acheter mes cartes. Donc ici, je peux... Ah oui, zut, j'ai oublié de les sortir, celle-ci. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer après à part. Vous avez des cartes joker, vous savez, vous avez toujours dans ces jeux-là des petites cartes joker qui sont tout le temps accessibles, et celle-ci, par exemple, vous avez ces cartes-là qui sont joker. Vous pouvez fouiller, alors vous pouvez les reclasser correctement ou quoi que ce soit. Là, c'est pareil, c'est le sol fertile, hein, qui vous permet juste de remettre une mana là-dessus. Et même chose encore, ouais, comme vous voyez, vous avez 3 niveaux. Toujours les mêmes niveaux, hein, bas, milieu et haut. Et à partir de là, vous pouvez y aller. Donc là, par conséquent, donc ça, on les met de côté. Hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors, je vous conseille quand même de les trier parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'il reste en fait des cartes. Parce que des fois, ça peut être intéressant, hein, des fois, de savoir s'il reste des cartes sortes fertiles en haut, au milieu et en bas. Parce que suivant votre emplacement, bah, vous allez tenter ou pas de les prendre. Donc là, par exemple, j'en ai 3, potentiellement 4. Là, ici, je vais prendre une carte au hasard. Et là, effectivement, vous avez ici, pardon, excusez-moi, vous avez ici le coût de la carte, vous voyez, de 4. Et comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez 2 petits points en dessous, juste pour indiquer que c'est une niveau 2. Je vais prendre la première là, et la première ici aussi. Vous inquiétez pas pour les iconographies, je vais l'expliquer. Vous voyez, celle-ci coûte aussi 4. Le petit point en dessous, il n'y en a qu'un, donc à partir de là, c'est une carte de niveau 1. Et là, celle-ci coûte 9, hein, bon, évidemment, c'est normal, hein, c'est une carte de niveau 3, parce qu'il y a 3 petits points. Et si, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais normalement, les bordures de chaque image sont un petit peu différentes. Je ne sais pas si ça fait le point ou quoi que ce soit, bon. Je suis trop loin pour voir, j'ai pas mes lunettes, je me fais vieux. Alors, ces cartes-là, tout simplement, vous allez pouvoir les acheter. Elles ont différentes iconographies. Grosso modo, à votre tour de jeu, vous aurez le droit d'acheter jusqu'à 2 cartes d'amélioration ici, et jusqu'à 2 cartes vallées. Si vous ne pouvez pas en avoir 3 ou quoi que ce soit. C'est maximum 4 cartes, hein, 2 ici et 2 là. Vous ne pourrez pas en acheter plus, sauf pouvoir exceptionnel, parce qu'il y a certaines cartes ici qui vous permettent de modifier cet état, et donc par exemple d'acheter jusqu'à 3 cartes, quoi que ce soit. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des fois, vous allez avoir peut-être plein de mana, et donc pouvoir acheter plusieurs cartes. Donc ces cartes-là, vous avez différents en fait petits... Vous avez différents petits pouvoirs. Et là, pour ça, je vais tout simplement vous montrer plutôt le rappel. Comme ça va aller aussi vite que ça. Donc là, comme je vous disais, c'était le petit symbole déclin qui est en rouge ici. Et vous avez le symbole de croissance. Alors, sachant que si vous avez une carte avec ce symbole-là, que vous pouvez optimiser... Bon, je vais en trouver une. Ça va être... Ah, voilà. Si, c'est pas mal. Voilà. Là, par exemple, j'ai cette carte-là, qui a un symbole vert. Je peux très bien... Par hasard, hein, je peux très bien la glisser, donc on va le faire comme ça, la glisser ici, dans cette carte-là, parce que ça m'intéresse. À partir de là, il faut savoir que sur cette carte-là, le symbole vert va donc annuler ce symbole rouge. Et donc, quand je vais voir pour ma limite, là, par exemple, j'étais à... Normalement, je suis à 2, si je n'avais pas la carte. Là, ici, dans ce cas-là, je ne suis qu'à 1, et le deuxième, en fait, est là. Et donc là, j'arrive toujours pas. Et donc là, j'aurais pu continuer. Et là, j'arrivais bien à mon troisième, vous voyez. Donc c'est l'avantage d'améliorer son deck comme ça. Alors, je l'ai mise ici pour la mettre sur une carte, mais rien ne m'empêche, que ça va annuler pareil, de la mettre sur une carte ne serait-ce vierge par exemple. Et si je fais ça, si je pioche d'abord ça, et ensuite je pioche ça, le pion de croissance annule bien le pion, enfin la valeur de déclin. Hein. Donc ça, c'est juste pour ça. Donc là, j'arrive à 1, là, je retourne à 0. Et après, je refais 1, 2... Hop, toujours 2, et là j'arrive à mon troisième point ici. D'accord? Ça c'est vraiment ça. C'est voilà, c'est rouge c'est pas bien, et vert c'est bien. C'est comme le code de la route. Ensuite vous avez la mana, donc comme je vous expliquais, c'est ce qui va vous permettre d'acheter. Donc là par exemple, là j'ai 1, 2, 3, 4 points de mana, possibilité d'un cinquième. Je peux donc acheter jusqu'à des cartes jusqu'à un total de 5 points. Donc il y a des cartes, là je vois celle-ci. Elle vaut 6, c'est loupé, c'est trop cher pour moi. Mais vous voyez, elle est bien intéressante puisqu'elle a en fait 2 points de mana. Et puis vous en avez d'autres. Alors ça, c'est la mana. Ensuite, vous avez 2 types de PV. Vous avez les PV normalement bleu-vert qui sont tout simplement, je l'ai ici par exemple, qui vont arriver sur le côté. Voilà. Ça, celle-ci, alors elle est dangereuse. Ça, c'est typiquement le truc.
Eh bien, elle est dangereuse. C'est-à-dire que quand vous avez cette carte-là, sur la même carte, vous avez deux phases de déclin. Donc, si vous avez déjà une phase de déclin, deux phases de déclin, et que vous retournez, vous êtes à 4, bah, déjà, c'est foutu. Hein. Par contre, à chaque fois que vous allez la retourner, et que c'est valide, hein, parce que vous pouvez très bien l'avoir en premier, celle-ci, à chaque fois que vous allez la retourner, vous allez avoir, en fait, 4 pions, pardon, de points de victoire que vous allez mettre, que vous chopez dans la réserve, donc les fameux 23 que je vous ai dit au début, là, à l'installation, et vous les mettez à côté de vous. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est pratique, déjà c'est une carte bien forte, un 9, vous n'allez pas l'acheter dès le début, parce que vous allez prendre, à chaque fois que vous allez la poser, vous allez avoir donc 4 points de victoire, et c'est surtout que la partie, enfin le jeu s'arrête en fait, quand la réserve générale là-bas est vide. C'est-à-dire que une fois que c'est vide, on va finir le tour, donc là le premier joueur c'était moi, donc on va continuer, et si par exemple moi je vide la réserve, alors s'il en manque, je ne vais pas les chercher dans la boîte, hein, c'est tout, si par exemple je devais récupérer 4 points de victoire et qu'il en restait plus qu'un, je prends le dernier point de victoire, c'est tant pis pour moi, et le joueur d'après finit son tour et on arrête la partie à ce moment-là. Et on compte les points. Donc là, effectivement, celle-ci va vous permettre de récupérer 4 points de victoire à chaque tour, ce qui est quand même assez puissant, mais à côté de ça, vous rajoute un pion déclin. Petit conseil, alors après, vous allez voir ça, parce que ça, c'est ma façon de faire ou quoi que ce soit. Moi, je vous déconseille quand même de faire ce genre de choses-là, de mettre deux déclins sur la même carte. Vous pouvez essayer, hein. Moi, à chaque fois que j'ai essayé, je me suis fait avoir au moins sur un tour ou deux où vous arrivez directement en 4, donc c'est foutu. Et là, le mieux, c'est de faire ça comme ça, parce que là, vous en avez 4. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les petits points de victoire. Les autres points de victoire qui sont en gris sont tout simplement ceux-là en bas, à droite de chaque icône. Ceux-là ne comptent pas immédiatement. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont comptés à la fin de la partie, c'est des points bonus en plus. Donc vous voyez, cette carte-là vaut 9 mana, mais reste relativement forte puisqu'elle va vous amener 4 points de victoire par tour, et à la fin de la partie, en donne 2 de plus. La conséquence négative, effectivement, c'est 1, elle est chère, et de 2, vous avez, sur vos 20 cartes, vous n'aurez plus 9 pions de déclin, mais bien 10. Donc à partir de là, plus de chances d'en avoir. C'est pour ça que des fois, compenser avec ce genre de carte à côté, va permettre d'équilibrer un peu la chose. Voilà. Et je termine, donc ça c'est les petits pions, je termine par les petits points esprit. Ces fameux petits logos, et vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Et ben voilà, là par exemple j'ai les chutes d'eau, et ben si je veux l'acheter, il faut que j'ai dans ma main, je dis bien dans ma main, il faut que j'ai des cartes de telle façon à avoir 2 symboles de petites papates d'ours. Voilà, tout simplement. Alors il en existe différents, hein. Vous avez un trèfle à 3 feuilles, donc une papate d'ours, un petit soleil, et en fait le symbole joker, qui est tout simplement donc, la spirale mauve. Alors ça, c'est tout simplement, ça vous permet, si une carte, je vais bien en trouver une, alors si je mettais déjà le deck à l'endroit, ce serait bien. Oh, dans les niveaux 1, je suis pas sûr d'en avoir une. Non. Je l'ai pris, mais je me doutais un petit peu du truc. Non, il demande pas. Ah, si, c'est ça que je cherchais. Et après, derrière, c'est ça. Alors, attendez. Hop. Je l'ai vu il y a 2 secondes. Voilà. C'est pour vous montrer ces cartes Val. Donc celle-ci, par exemple, pour l'acheter, il va vous falloir dans la même main. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va falloir acheter des cartes ici, qui en ont. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai la papate, pardon. Excusez-moi. Donc là, vous voyez ici, si j'achète cette carte-là, ça va me permettre, donc c'est un point de victoire, ça coûte que 2, ça me permet d'avoir un point de victoire à la fin de la partie, le casque, je vais revenir dessus, et après derrière, par contre, ça vous rajoute un petit soleil. Donc pour acheter cette carte là, par exemple, bassin de lumière, il faut que j'ai dans ma main, donc un symbole esprit de l'ours, et 2 symboles esprit du soleil. D'accord? Celle-ci n'est pas slivée dans vos cartes, hein. Vous les mettez pas dedans, c'est pas vrai. Vous les gardez bien en face de vous parce que le pouvoir est tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, la phase de récolte, donc simplement la phase qu'on vous allez pouvoir utiliser, c'est normalement la deuxième phase, hein, quand vous allez devoir compter vos points. Celle-ci, ça vous fait gagner donc un symbole d'esprit mauve qui correspond à un joker. Donc là, par exemple, si tout à l'heure j'avais une papate, voilà, par exemple j'ai juste une patte, je ne peux pas acheter celle-ci, parce qu'il m'en manque une deuxième. Et comme j'avais celle-là avant, à partir de là, j'ai une patte plus un joker à chaque tour, donc ça me permet d'acheter celle-ci. Faut vraiment pas sous-estimer ces cartes-là, parce que ça vous donne pas mal de bonus. Alors celle-ci, ça donne un bonus, vous voyez, de partie, on est d'accord. Après, c'est le niveau 2, hein, c'est assez compliqué à avoir au début. Par contre, celle-ci, par exemple, elle vous donne 6... Bon, elle vous donne pas de bonus, mais elle vous rajoute 6 points de victoire à la fin de la partie, ce qui n'est pas rien. En moyenne, on est à... dans les vingtaines, 30, ouais, 25, 35. Après, ça dépend du nombre de joueurs. Mais toutes celles que j'ai fait, j'étais entre 25 et 35. Donc, vous voyez, 6 points de victoire, c'est pas négligeable. D'accord? Là, c'est pareil, donc vous avez différents pouvoirs et capacités qui sont tout simplement qui se déploient au fur et à mesure.
Donc c'est vraiment, alors celles-ci, voilà, ces cartes-là, quand vous les achetez, vous les mettez devant vous, elles sont tout le temps valables. Donc certaines font que des points de victoire, d'autres vous donnent en fait des pouvoirs. Donc c'est suivant le truc, ou des fois certains ils vous disent que vous pouvez changer la valeur en moyennant dépensant des points de mana à la place d'acheter un truc, etc. etc. Et puis c'est à vous de faire votre petite sauce avec tout ça. Donc c'est la même chose, hein, faut bien faire attention que je parle bien dans votre main. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez dans votre défausse des cartes avec ces symboles-là, oh bah si, tout à l'heure j'avais ça. Non, non, c'est dans votre main actuelle, si vous avez bien la valeur, vous pouvez les acheter. Enfin, bon, normalement, si vous êtes avec moi depuis longtemps, vous avez compris que c'est comme ça. Alors, je vais essayer de trouver ça, voilà, par exemple. Alors, là, par exemple, Offrande au Verger, qui est tout simplement une carte qui coûte 6, son pouvoir, donc là, il n'y a pas de symbole. Vous avez juste un pouvoir sur cette carte-là, par exemple, qui donne toujours plusieurs symboles de croissance pour chaque casque sur cette carte. C'est-à-dire que là, si je prends celui-ci, et que je le mets, alors je vais essayer de chercher ça, sur une carte vierge, pour le moment, ça ne fait rien du tout. Ce que vous allez mettre sur une carte vierge, ça ne fait rien du tout. Mais c'est vous préparer un coup pour plus tard. Et si au bout d'un moment, vous arrivez à avoir, par exemple, cette carte-là, ben justement, vous dites, ah mais ça te rajoute un pion déclin. Oui, mais si je la mets avec celle-là, bon là, c'est j'ai bien optimisé, hein, je vous raconte pas, hein. Si je mets ça avec cette carte-là, vous voyez maintenant j'ai 2 casques. Et donc, l'offrande au verger dit que j'ai plus 1 pour chaque casque sur cette carte-là. Donc là, grosso modo, j'ai un déclin, mais comme j'ai 2 casques, et ben donc j'ai 2 croissances. Résultat, cette carte-là qui était techniquement négative se retrouve positive. C'est-à-dire que là, avec ça maintenant, je n'ai pas un déclin, mais j'ai une croissance. Oui, parce qu'il y a en fait, j'ai un déclin plus 2 croissance grâce au casque, et donc à partir de là, le déclin, enfin une des croissances annule le déclin, donc il m'en reste une autre. Si j'optimise à mort, alors faut avoir, voilà. Là, je dis bien que j'optimise à mort, hein. En plus, j'ai les cartes sous les yeux, donc voilà. Pouf! Si vous voyez bien, j'ai 2 symboles déclin. Ouh, c'est dangereux. Oui, mais j'ai 4 symboles casque. Donc, grosso modo, ici, j'ai potentiellement 4 symboles de croissance, moins 2 symboles déclin. Cette carte-là me permet d'annuler encore 2 autres cartes avec des déclins. C'est-à-dire que quand je suis à ça, là, sur cette combo-là que j'ai faite, ici, ce que vous voyez, en fait, j'ai 0 symbole de déclin, tout simplement. Alors, c'est un peu obscur, là, comme ça, et puis en plus, ça vous rapporte 8 points de victoire à Tarto. Vous y arriverez. Enfin, si vous me faites ça, vous m'envoyez une photo. Si vous arrivez en vraie partie, hein, pas tricher ou quoi que ce soit. Parce que arriver à faire ça, déjà faut tomber sur les bonnes cartes, faut tomber ça sur la bonne main à chaque fois. Autant vous dire que la probabilité est excessivement faible, hein, et que voilà, bon. Je vous fais le truc là comme ça, mais bon, c'est normalement ça passe pas. Voilà, c'est rêvé, c'est idéalisé, mais ça n'arrive jamais. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer le petit symbole des casques ou quoi que ce soit. Vous avez d'autres cartes qui ici vous donnent un petit texte, tout simplement. Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte de votre champ. Donc celle-ci, je vais vous la présenter, hein, vous avez d'autres pouvoirs comme ça. Alors des fois ces pouvoirs-là ne sont pas marqués ici, mais sont marqués là, etc. etc. Donc là, je vais refaire mon petit truc comme ça. Ouais, comme ça. Donc je reviens. Je débute mon tour, je retourne, bon super, j'ai un mana. Ah, premier symbole de déclin. Ah, là j'ai tout simplement 2 mana, et surtout on me dit qu'une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle carte de votre champ. Le champ c'est ici. Par conséquent, je peux très bien dire, celle-ci, je la défausse. Par conséquent, je suis passé à 0 symbole de déclin. Et je continue. C'est pas mal. Ah, un symbole de déclin, 2 symboles de déclin. C'est une vierge. Vierge aussi. Hop, encore. Toujours. Ah oui, ça tourne, hein. Des fois, vous allez avoir des... Bon, après, j'en ai retiré quelques-unes à côté. Et voilà. Hop, je retourne. Et là, voilà, je me retrouve avec tout ça, quand même. Donc ça, celle-ci, elle compte pas, elle est défaussée. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3... Même pas. Qu'est-ce que je dis? Regardez, j'ai un symbole de croissance qui annule ce symbole de déclin-là. Donc je suis toujours à 2. Et là, je passe à 2. Et là, voilà, enfin à 3. C'est le seul petit souci au début, il faut vraiment se faire ces petites gymnastiques de symboles, il faut bien enregistrer le petit truc. De toute façon, les pouvoirs, c'est à partir du moment où vous les jouez. Par exemple, celle-ci, si je l'avais jouée en premier, comme j'avais rien dans mon champ à part cette carte-là, je pouvais rien défausser, hein, c'est simplement. Ça dépend comment ça tourne. Donc là, voilà, vous avez tout ça. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de mana.
ce qui est très très bien, et à partir de là, ben, je vais pouvoir acheter pour cette carte. Alors là, par contre, à chaque fois qu'on achète une carte, il faut bien penser à chaque fois à rechanger tout de suite, à la fin du tour, à remettre en fait à recharger en fait le choix. Donc là, avec 7, je peux avoir acheté pour 7 points. Donc, soit une carte à 7, ou un mix, en fait, une carte à 4-3, enfin bref, ou 5-2, bref, toutes les possibilités et toutes les conditions. Ok, une fois que c'est fait, là par contre je n'avais qu'un symbole d'esprit ours. À partir de là, bah, il m'en faut au minimum 2, mais j'ai pas d'autres cartes, j'ai pas de bonus, quoi que ce soit, bah, donc c'est loupé, c'est pour moi, je mets ça ici. Et à partir de là, bah, cette carte-là devient la première de mon champ, et on continue. Là par exemple, là celles-ci sont à côté, hein, oui, donc on va dire que j'étais comme ça. Là par contre je la retourne, donc je peux y aller. Maintenant comme je n'ai plus rien à piocher, je prends ma défausse, je remélange, on fait Sylvain Mirouf, hop, 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 et à partir de là, on revient ici, et on retourne, et on recommence. Donc toujours à 2, toujours à 2, on fait bien faire comme ça, et là je suis à 3. Donc là, à moi de décider maintenant si encore je veux pousser ou pas. Là je me dis que 3 c'est quand même pas mal, parce que j'ai une carte qui m'intéresse à 3, donc on va rester là. Si je décide de pousser, je retourne, ah bah c'est cool, 1, 2, 3, 4, est-ce que je continue? Ouais, on va essayer. Ah bah tiens, ça marche aussi, mais là c'est une vierge, donc on va retenter. Eh ben ça va, voilà. Ça c'est vraiment, voilà. Ça c'est le petit stop ou encore. Là par contre je vais arrêter ma chance. Et pourquoi ça arrive jamais quand je joue ça en fait? Bref, vous avez compris. Donc là vous voyez, je suis passé tout à l'heure de 3 mana, maintenant je suis passé à 5. Bah à 5 je peux pouvoir acheter une carte un peu plus importante et un peu plus imposante. Tout simplement. Ok? Donc ça, c'est fini. Et vous allez jouer d'un tour à l'autre ou quoi que ce soit. À savoir qu'au bout d'un moment, de toute façon, quand vous allez jouer au fur et à mesure, les cartes les plus faibles vont tout simplement vite disparaître, et donc vous n'aurez plus de cartes niveau 1, et vous allez être obligé de passer à acheter par des cartes de niveau 2 et de niveau 3, qui sont plus chères, et donc bah, va falloir faire justement ce principe de stop ou encore. Au début, c'est pareil, ces cartes-là à 2, bah, des fois vous avez des cartes intéressantes ici, mais vous avez toujours, donc, comme je vous dis, accès à ces cartes à 2, hein, dans la limite du stock disponible, on dirait une condition de vente. À partir de là, celle-ci, faut pas du tout les sous-estimer, surtout au début. Parce que moi, personnellement, actuellement, sur les parties que je fais, j'aime bien, vous voyez, parce que cette carte-là, voilà, j'aime bien faire ça, parce que vous avez un déclin, certes, mais ça vous donne tout de suite 2 mana minimum, voire après, vous pouvez très bien même l'optimiser. Voilà. Là, comme ça, vous avez certes un déclin, mais vous avez 3 manas qui sont fournis avec. C'est pas mal quand même. Laissez peut-être des cartes à 1 mana, parce que si vous prenez des cartes, enfin des options ici qui vous permettent de défausser des cartes, je vous dis, ça va dépendre de ce que vous avez à l'achat, ça va dépendre de votre tactique ou quoi que ce soit. Je trouve le jeu, alors il n'a rien de révolutionnaire, attention, hein, parce que c'est un jeu de deck building classique, hein, mais je trouve que la façon de gérer son deck, comme on est tout le temps à 20 cartes, c'est pas la même façon. Là, parce que ça reste très opportuniste de par les cartes que l'on peut avoir en achat. Et après, pareil, quand même, quand on commence à avoir certaines cartes, on va se dire, bah non, ça je le prends pas, ou ça je vais faire. C'est surtout la façon de poser ces cartes-là. Après, c'est pareil, moi ça m'est arrivé, où subitement, j'étais dans un cas comme ça, où des fois on n'a pas le choix. Je me retrouve avec ça, et puis je le fais vite fait, hein, c'est juste pour vous montrer ce qui m'est arrivé une fois. Je me retrouve comme ça, donc là j'ai 2. On va faire un truc comme ça. J'arrive comme ça, donc là j'ai 2, et j'ai le 3e pion déclin ici. Donc là j'ai 6 mana. Ouais, super, je peux acheter jusqu'à un truc de 6 points de mana. Sauf que derrière, la carte ou les cartes que je vais acheter, il faut que je les mette dedans. Sauf que là, tout est plein. Je n'ai pas le droit de recouvrir une face. Je n'ai pas le droit de retirer une carte ou quoi que ce soit. Donc à partir de là, ça me sert à quoi mes 6 manas? Là, mes 6 manas ne me servent strictement à rien. À que dalle. Je ne peux pas acheter de carte parce que je ne pourrai pas la mettre dans mon deck. Par conséquent, je suis obligé de pousser. Et là, je vais pouvoir acheter une carte à 7, j'ai encore de la chance. Je vais pouvoir acheter une carte à 7, et à partir de là, je peux obligatoirement la mettre ici et là. Sauf que, regardez ici, enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais là, ici, par exemple, les cartes de niveau 2, elles sont toutes de niveau milieu. Or, je ne peux pas recouvrir une carte. Donc, toutes les cartes de niveau 2 me sont inaccessibles. Il me reste que les cartes de niveau 3, mais qui valent plus cher que... Ah si, j'en ai une à 6, par exemple. Donc là, j'ai de la chance, donc je pouvais peut-être acheter 2 cartes, ou une carte moyenne, et une carte, en fait, de sol fertile pour pouvoir compléter celle-ci, en fait, tout simplement. Mais là, j'ai très peu de choix. Là, en emplacement, j'ai très peu de choix. Donc le choix, enfin, la façon de gérer son deck va pas du tout être la même qu'un deck classique où on va pouvoir, où on rajoute des cartes, on les retire, etc., etc.
Là, on a aussi une gestion des emplacements qui n'est pas du tout la même. Voilà. Au niveau des règles, bah, c'est bon après. Je crois que j'ai fait le tour. Donc comme je vous dis, hein, normalement, à la mise en place, on commence par une petite phase de préparation, mais ça c'est normal. C'est après, je vous dis, la phase de semence, donc on va continuer, c'est soit on fait un stop ou encore, hein. Après, on va tout simplement compter le nombre de mana et ou de trucs esprits que l'on a. Et à partir de là, on va acheter donc soit 2 cartes d'évolution, jusqu'à 2 cartes d'évolution, et jusqu'à 2 cartes de la vallée, de Val. Et à partir de là, vous allez tout simplement les mettre dans les cartes que vous avez utilisées pour les mettre ensuite à la défausse, et on recommence. À savoir que une fois que vous avez fini, vous n'êtes pas obligé. Voilà, une fois que vous avez mis vos cartes à la défausse, hein, je vais en reprendre un paquet, vous avez fait ça, vous avez fini votre tour, vous avez mis les cartes à la défausse. On va essayer de faire un truc correct. Allons bon. Voilà, vous êtes comme ça. Vous avez mis votre carte à la défausse. C'est pas la peine d'attendre votre tour. C'est pour ça que ça se joue un peu simultanément. Ce que vous devez faire tout de suite, c'est préparer ça. Donc là, je retourne. Donc là, vous avez vu tout à l'heure comme moi les petites cartes que j'ai retournées à tout bout de champ. Donc là, je suis toujours... Oh, dis donc. Et voilà. Donc là, j'arrête ici. Là, le stop ou encore, vous ne le faites pas. Vous attendez votre tour. Donc là, vous laissez les autres jouer. Mais déjà, vous savez, vous avez vu, vous avez en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, là 9. Et puis MC6, j'aurais pu défausser une carte, celle-là. Mais comme elle avait 3 mana, je dis je vais la garder, etc. Et donc, vous restez ici. Et quand c'est votre tour, c'est à partir de là, vous dites c'est bon, je passe. C'est-à-dire que j'utilise ces cartes-là pour acheter et puis je fais mes achats. Ou je continue, mais vous faites le petit stop ou encore à votre tour. Ça vous permet de bien savoir, c'est une petite astuce. Hein, c'est surtout, voilà, ça vous permet de ne pas vous tromper ou pas trop d'avancer trop vite. Et à partir de là, bah, au bout d'un moment, nous, la première partie, je crois qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux, on ne savait plus à qui était vraiment le tour. Parce que tout le monde a joué très vite et au final, l'histoire, bah non, mais je vais me faire le stop ou encore et tout. Enfin bref, je vous conseille d'y aller doucement et d'attendre votre tour, tant qu'il fasse. Vous laissez comme ça, vous attendez. Et quand c'est à vous, vous le faites, vous continuez et après vous faites vos achats. C'est surtout que bah, c'est aussi important. La raison, elle est simple, c'est que le temps qu'il achète, il va retirer des cartes. Donc là, ça se trouve, la carte qui vous intéressait va disparaître et d'autres cartes vont venir. Donc à partir de là, ça va être un indice important pour vous de savoir si est-ce que je pousse pour avoir plus de mana, pour m'acheter une carte qui est plus intéressante pour moi, ou effectivement la somme de mana que j'ai ici est suffisante pour acheter celle qui m'intéresse à mon tour. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de le faire avant, parce que je vous dis, vous n'avez pas toutes les cartes en main, entre guillemets, puisque vous n'avez pas l'affichage de toutes les améliorations que vous pouvez avoir à votre tour. Voilà. Bah, je vais basculer sur l'autre vidéo pour finir un peu avec ça. Je vous dis, c'est un jeu très rapide, très facile. Et puis, j'ai juste pour vous donner un peu mes conclusions sur ce petit truc, parce que j'ai fait quand même une dizaine de parties. Voilà, donc à tout de suite, le temps de discuter un peu sur ce jeu-là. Donc voilà, je vous ai présenté le contenu de Mystic Veil, ainsi que la façon de le jouer. Vous avez vu, c'est super simple, c'est super rapide. Il y a juste une petite iconographie à maîtriser un peu au début, et surtout quelques textes, parce que alors c'est comme tout jeu de deck building, c'est que les premières parties, vous allez prendre le temps de bien lire les cartes, de chercher un peu à comboter, mais bon, sans grand succès, je vous dis, sur la première partie, parce que déjà, voilà, vous n'aurez pas toutes les cartes en main ou quoi que ce soit, enfin, vous ne connaîtrez pas tout ça, et donc ça va être au fur et à mesure que vous allez jouer que vous allez pouvoir mieux affiner votre jeu, et notamment bien choisir. Souvent, les erreurs que l'on fait au début, c'est par exemple de regrouper, alors, ça peut être une bonne idée, attention, hein, je dis pas que j'y mets, c'est de mettre par exemple 2 symboles déclin sur la même carte, ce qui fait que vous avez un symbole déclin, 2 symboles déclin, vous retournez la carte, c'est celle avec les 2 symboles, pouf, merci, au revoir, on passe au tour suivant. Donc voilà, il y a des petites erreurs au début du jeu à faire. Il y a aussi des fois on essaie absolument de placer une carte en se disant tiens, ah oui, tiens, j'ai vu cette carte tout à l'heure, ce serait sympa si j'avais celle du milieu. Vous savez tout ça? Alors à 4 ça tourne, mais à 2 et 3 joueurs, vous n'allez pas utiliser tout le paquet. Donc ça se trouve, la carte qu'il vous faut, elle est en bas. C'est pour ça que je dis qu'il faut des fois être un petit peu plus opportuniste que prévoir sur la durée, la potentialité qu'une carte sorte. Et en plus qu'elle sorte, et en plus que personne ne vous la pique derrière. Parce que ça aussi, ça arrive. Donc il y a plein de ces petites choses-là à faire. Le jeu est vraiment alors, super sympa. Alors le thème est complètement plaqué, hein. Ça aurait pu être un jeu, alors l'exemple entre guillemets pourri que j'aime bien, c'est sur un élevage de martres en Ouzbékistan, hein, ce serait pareil. Non, le thème là est tout simplement est complètement collé au jeu, mais ça permet d'avoir cette direction artistique qui est magnifique. Vraiment, les cartes sont superbes. Enfin, moi, voilà. La mécanique et le thème ne sont pas du tout. Enfin, ça correspond pas du tout. Mais à côté de ça, vous avez vraiment
Ah, pardon, excusez-moi. Euh, À côté de ça, comment dire, vous avez vraiment, comment dire, une table magnifique. Voilà, les illustrations, à chaque fois, on est là, et elles sont vite reconnaissables en définitive. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire plusieurs parties, tout de suite, du premier coup d'œil, vous savez à quoi correspond telle ou telle carte. Mais ça, c'est comme dans n'importe quel deck building, hein. Les premiers, vous lisez toujours les textes, etc. Et au fur et à mesure que ça passe, le texte, vous ne le lisez plus, parce que vous connaissez par cœur la carte. Sur n'importe quel jeu, hein, ça le fait comme ça. Donc là, c'est pareil, donc pas de panique au début. Les premières parties vont être très très longues, c'est normal. Les autres parties, une fois que vous allez maîtriser un peu tout ça avec vos joueurs, vous allez voir, ça va aller très très vite. Et résultat, vous passez sous l'heure de partie facilement, hein. D'ailleurs, suivant le nombre de joueurs, ça passe entre une demi-heure et une heure de partie. Mais derrière, on a envie souvent de recommencer. Le petit, alors voilà, juste ça, le symbole du thème qui colle pas du tout à la mécanique, mais à côté de ça, permet cette superbe direction artistique que j'adore. C'est vraiment super. À chaque fois que j'ai montré le jeu, à chaque fois tout le monde fait waouh, c'est vraiment super sympa et je suis d'accord avec eux. Le petit côté un peu embêtant, effectivement, c'est qu'à chaque fin de partie, il faut repasser les cartes une par une et puis il faut les désliver et à partir de là, et ensuite ranger les cartes en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si tout le monde s'y met, ça se fait bien. Si tout le monde n'y va pas comme un bourrin à retirer les cartes, ça se fait bien aussi. Voilà, bon, tout le monde après, je sais bien que souvent les joueurs de jeux de société sont assez précautionneux. Et puis sinon, voilà. Moi je trouve, bon, ça prend quand même un peu de place. Mais ça, c'est la faute du format un peu tarot des cartes. Les cartes auraient été plus petites, ça aurait été moins lisible. Surtout au niveau du texte, ça aurait été écrit plus petit. Mais sinon, ça se fait bien. Euh, Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est. J'adore les jeux de deck building. Donc, déjà, je ne vous le cache pas. C'est pour ça aussi que j'ai contacté Atalia pour savoir si je pouvais faire ça pour vous le présenter. Parce que j'adore ce genre de jeu-là. C'est pour ça que je te remercie d'avoir accepté encore une fois. Et de là, je voulais surtout voir cette façon de gérer si c'était vraiment différent d'un autre deck. Et effectivement, les autres, je vous dis, on gonfle son deck, on l'épure avec certaines cartes, etc. Là, on a tout le temps 20 cartes. Et ce petit côté de stop ou encore pour faire sa main, ça va bien avec. Résultat, ils ont réussi à combiner pas mal de petites mécaniques assez sympas et ça change un peu la donne. C'est pas, voilà. Et c'est un jeu qui est très facile. J'y ai joué avec la famille, ils ont bien aimé, bien adoré. J'ai joué avec des gens au club aussi, pareil, qui ont bien accroché au truc. Après, c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est un jeu familial que je conseille. Par exemple, le jeu de deck building, je vais prendre un autre que je connais, qui est Marvel Champion, auquel je joue beaucoup, qui est très dur, très difficile. Je le conseillerais pas à tout le monde, hein. Tellement il est très dur, très vite celui-ci. Et donc, il faut vraiment faire ça. Ça, avec ça, et surtout qu'en plus, Marvel Champion, vous êtes attiré à acheter d'autres extensions à côté de ça. Avec Mystic Valve, en une seule boîte, vous avez tout. Et à partir de là, vous pouvez vous amuser. Et je vous dis franchement, à part les premières parties, le tour de jeu, vous allez voir en 2 tours, c'est fait. Et après, c'est surtout la lecture des cartes qui va mettre un peu de temps, mais c'est rien de terrible. Et au bout d'une ou deux parties, enfin au bout de deux, trois parties, on va dire plutôt, ça coule de source. Voilà. Donc je vous ai présenté donc, Mystic Vale d'Atalia, c'est sorti chez Atalia donc, la semaine dernière, parce que là le temps que je fasse le montage et tout ça, ou cette semaine, je sais plus, le temps que je fasse le montage et tout, ça va dépendre de ça. Euh, sur- Assez surpris parce que du fait que ça tourne super bien, et ce petit système de cartes transparentes à rajouter, alors il y a d'autres jeux qui l'utilisent, vous avez même le Uno qui fait avec des cartes transparentes, mais ce petit système de cartes transparentes, je pense qu'on est amené à le voir plus souvent, et pas que dans ce style de jeu-là, dans d'autres styles de jeux aussi, parce que je trouve que c'est une bonne idée pour upgrader ces petites cartes. Et vous faire évoluer, pardon, excusez-moi, je vais essayer de retirer mes termes anglais, pour faire évoluer vos petites cartes, et surtout, il faut bien réfléchir à ça. Donc, c'est assez compliqué. J'essaie de conclure, mais c'est assez difficile de vous donner mon impression que c'est vraiment, j'ai pas les mêmes sensations de création de deck avec ce jeu-là qu'avec les autres, par exemple à Star Realms ou un truc comme ça. Star Realms, que pour moi est la référence parce qu'il est vraiment très simple, très facile d'accès ou quoi que ce soit. Par contre, bon, maintenant ils ont fait la boîte 4 joueurs, je crois. Moi, franchement, voilà. Et là, les sensations de création de deck dans Star Realms, pour moi, sont complètement différentes dans celui-ci. Donc c'est pour ça que c'est vraiment deux jeux complètement différents. Pareil au niveau de la pioche, etc. Donc c'est vraiment pas les mêmes sensations de jeu que j'ai. Et c'est pour ça que j'aime bien ce truc-là. C'est que ça change un peu. Pour une fois, j'ai une autre saveur derrière que les autres trucs où je suis un petit peu habitué. C'est ce qui fait sa petite différence. Donc après, à vous de voir, je vous invite vraiment à l'essayer pour vous rendre compte vous-même. Et je vous dis, faites pas qu'une seule partie, faites-en deux, trois, parce que la première partie, vous allez
vous êtes un peu frustré des fois de ne pas avoir su optimiser vos cartes ou bien utiliser ou bien les placer. Et donc une fois que vous avez fini, refaites-en une autre tout de suite derrière, vous allez voir, c'est là qu'on commence vraiment à prendre du petit... vraiment à prendre le goût à ce jeu-là, à ce niveau-là. Voilà, bon, bah, je suis en train de faire encore une conclusion à rallonge. Merci de m'avoir suivi, j'ai essayé d'être rapide là-dessus, parce que la dernière vidéo était très très longue, donc là je vais faire très court. Donc merci de m'avoir suivi, bonne soirée à vous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.